Après son arrestation, Jésus va être jugé. Nous allons assister à son procès. À cette époque, le pays était sous domination romaine et le système juridique juif était composé de 2 juridictions. La première juridiction est le Sanhédrin. Le Sanhédrin était la juridiction suprême. Il avait le droit de faire flageller les gens et de les chasser des synagogues. La deuxième juridiction était le gouverneur romain. Et lui seul avait le pouvoir d'infliger la peine capitale, à savoir la peine de mort. Jésus va être jugé 2 fois. Et lors de ces jugements, nous verrons différents personnages plus cruels les uns que les autres. Le premier personnage que nous allons voir est Anne. Merci, monsieur l'huissier. Oui, Anne est un homme. Il est celui qui va réaliser l'audience préliminaire du Seigneur Jésus. Anne est un homme d'influence. C'est un ancien souverain sacrificateur et il a réussi à placer ses 5 fils à des postes de souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur de cette année-là n'est autre que son beau-fils, Caïphe. Il faisait des affaires pas très nettes avec les Romains et il avait le monopole des changeurs de monnaie du temple. Par conséquent, il détestait Jésus, surtout depuis qu'il a purifié le temple et qu'il a renversé ses tables. L'audience avec Anne était finalement un moyen de gagner du temps pour permettre au Sanhédrin de se réunir. À la suite de son entretien avec Anne, Jésus est envoyé auprès de Caïphe et du Sanhédrin. Nous allons donc voir qui est Caïphe. Merci, huissier. Caïphe est le souverain sacrificateur de cette année-là. C'est un homme sans scrupules. Dans Jean 11, il donne un conseil aux anciens en leur disant qu'il est préférable que Jésus meure pour que le peuple vive. Pire encore, il a organisé un procès de nuit, ce qui est illégal. Ce procès a été fait à la hâte, dans le secret, avec des faux témoins et sans avocat pour l'accuser. Mais de quoi est-il question durant ce procès? De quoi accuse-t-on Jésus? Jésus est accusé d'hérésie. Une hérésie est une fausse doctrine. Il est accusé d'enseigner des doctrines qui vont à l'encontre de la loi juive. Il est aussi accusé de sacrilège. Des faux témoins rapportent qu'il a déclaré qu'il détruirait le temple de Jérusalem. Et malgré les faux témoins, l'accusation ne tient pas, car les témoignages ne concordent pas. Il n'y a donc rien dans ce dossier, rien du tout. Et Caïphe en vient même à supplier Jésus de lui dire s'il est le Christ. C'est alors que Jésus répond à cette question. Es-tu le Christ? Par la phrase dans Marc 14, 63. Et il dit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. À ces mots, Caïphe déchire ses vêtements. Jésus est accusé de blasphème et il est immédiatement condamné à mort. Ainsi, nous passons au deuxième procès de Jésus devant Pilate. Pilate était le gouverneur de Judée. Il était le seul à pouvoir prononcer la peine de mort. C'était un homme cruel et il détestait les Juifs. Les Juifs sont venus à Pilate en accusant Jésus de préparer une révolte, de refuser de payer le tribut à César et de se proclamer roi. Pilate décida alors d'interroger Jésus, mais il ne trouva rien de mal en lui. Cependant, les Juifs insistaient pour le faire mourir. L'épouse de Pilate l'avertit de ne pas condamner cet homme. C'était un homme juste. Elle avait fait un songe à son sujet. Pilate était tétanisé. La foule s'amassait de plus en plus dans la cour et les anciens du temple excitaient la foule contre Jésus. Pilate décida alors de battre Jésus de la verge et de le libérer. Mais les principaux du temple refusèrent. Ils dirent « Crucifie-le ». Pilate revint alors dans le prétoire et interrogea de nouveau Jésus, et il ne trouva aucun mal en lui. Pilate était divisé. D'un côté, il ne voulait pas condamner un innocent, mais de l'autre côté, il voulait éviter une émeute et perdre son poste. Il était de coutume, lors de la fête de Pâques, de libérer un prisonnier. Ainsi, Pilate propose au peuple de choisir entre Jésus, l'innocent, et Barabbas, criminel notoire, terroriste et meurtrier. La foule, influencée par les anciens du temple, choisit Barabbas. Pilate cède et leur livre Jésus. C'est ainsi que s'achève ce procès. Jésus fut livré pour être crucifié.